Sur place en direct à Michel Rouleau et Philippe Millois. Isabelle, on a déjà un petit peu évoqué cette communication non verbale. Alors les peintres s'exprimaient avec leurs pinceaux, leurs pigments, et puis nous on s'exprime aussi avec nos gestes, avec notre gestuelle, sans s'en rendre compte. Absolument, c'est quelque chose de tout à fait naturel qu'on ne maîtrise pas. Alors on peut peut-être maîtriser certains gestes des mains, du corps. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser, c'est le sens de notre regard en fait. Et ça, c'est ce qui s'exprime le plus dans la communication non verbale. Il y a le corps bien entendu, mais on peut maîtriser la communication non verbale. Nos politiques, nos hommes d'État sont formés à ça, ils ont mais le regard en revanche, on ne peut pas le cacher. D'où peut-être la nécessité de mettre parfois quelques lunettes noires pour cacher l'expression du regard. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'expression. On ne peut pas. C'est-à-dire que nos sentiments passent par les yeux. Exactement. On a beau vouloir le faire, je mets au défi quiconque de répondre à une série de questions en maîtrisant à la fois la réponse aux questions et les gestes et les mouvements inconscients de nos yeux. Bon, voilà, c'est ce qui s'appelle donc la communication non verbale. Alors tous ces signaux, eh bien, les politiques les utilisent. Oui. Donc, voilà un lien avec ce qui se passait hier et ce qui tous va les se hommes passer publics. Oui, alors ils ont des coachs pour apprendre la communication non verbale. Oui. Ça les aide Ça les aide effectivement à faire passer, parce que cette communication non verbale, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? C'est qu'elle va toucher l'humain dans son instinct. Parce que nous décryptons, nous tous, nous sommes capables de décrypter une communication non verbale, sans en avoir la théorie. C'est de l'instinct. Alors certains font plus attention que d'autres à leur ressenti instinctif, d'autres non. Mais effectivement, on peut se dire parfois, c'est arrivé à tout le monde de se dire, tiens, cette personne est très souriante et pourtant, il y a quelque chose qui m'échappe, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui m'échappe en elle. Je le sens pas, je me sens pas bien. Intuition. C'est l'intuition. Ce sont tous les petits capteurs que nous avons dans notre cerveau, qui passent par notre ouïe et par notre vue, bien entendu. On entend, on voit des choses qui sont tellement brèves qu'elles ne peuvent pas exactement. Elles se mettent les unes à côté des autres, elles se juxtaposent et du coup on a une sensation, une intuition. Et ça c'est la communication et il faut la suivre bien entendu. Absolument. Il faut la suivre. Elle est souvent juste. Elle est souvent juste, oui. Donc écoutez tous ces sens, il faut écouter ces sens, parce que cette communication non verbale, elle peut être, comme vous l'avez dit, Laurence, très travaillée. Et si elle est subtile et naturelle, la communication non verbale, elle est ressentie, elle n'est pas vue. Mais si elle n'est pas subtile, elle est très très bien vue et très très bien repérée. Ça, c'est évidemment le contraire de ce qui était escompté. Alors, Donald Trump en a fait un exemple récent, pour ne pas le nommer, en parlant notamment de l'accord de Paris, qu'il n'a pas envie de suivre, et en disant c'est tout petit, avec ses doigts, comme ça, et sa poignée de main, qui est célèbre, qui exprime une communication non verbale. Exactement. Décryptez-nous ça. Bien, il a une poignée de main extrêmement forte, je dirais même plus que forte. Et lorsqu'il serre la main très fort, déjà c'est pour moi un manque de respect d'autrui. Il y a des gens qui serrent très très fort la main. C'est pas le but, puisque serrer la main c'est un rapprochement sympathique. Donc si c'est pour faire mal aux mains, ça vaut pas le coup. Ça veut rien dire. Et il tire la personne vers lui, c'est-à-dire c'est moi le patron en fait, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, c'est moi qui suis puissant. Donc c'est même pas de l'accompagnement. Alors il y a d'autres gestes dans la poignée de main qu'on voit chez certains politiques. Je vais le montrer avec Julien. Ah oui, volontiers. Je suis quelqu'un qui veut faire croire à Julien que je suis bienveillant, mais que c'est quand même moi le patron. Donc je vais lui toucher la main comme ça, ou bien je vais lui mettre la main sur l'épaule, Julien, voilà, je te tape un peu comme ça. Donc je suis celle qui domine. Alors que si je donne une poignée de main et si tout le monde regarde bien comme ça, je dis bonjour Julien, même si je fais comme ça, là c'est beaucoup plus bienveillant, presque maternel, parce que je l'accompagne en tenant mes deux mains autour de lui. Et ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Alors ça, entre autres. Oui, cette communication non verbale, elle a été, je dirais, interprétée, théorisée récemment. Elle a été théorisée, oui, dans les années 60 à peu près. C'est aux États-Unis que ça a commencé. Ils ont fait beaucoup de recherches et puis on s'est vraiment intéressé à ça parce que ça a permis de comprendre les grands communicants. Les grands communicants, c'est pas forcément le discours, le contenu du discours qui est important. Bien sûr que c'est important, bien entendu, mais c'est la voix, très important, le timbre de la voix, les phrases employées,
la façon dont on va conjuguer les choses ensemble, et puis toute la communication non verbale. Un grand communicant, eh bien, il a cet art de mélanger dans un pourcentage presque parfait la communication non verbale, la communication verbale et le contenu de son texte, bien entendu. D'où l'importance de la... Alors maintenant, elle est enseignée, et cette voilà, communication non verbale, et notamment nos politiques, et puis les hommes d'entreprise, les chefs d'entreprise l'utilisent beaucoup. Oui, dans le management, il y a beaucoup de formations, justement. Alors, le but, c'est pas de rouler les gens dans la farine, c'est de les accompagner à avoir une meilleure communication. C'est pas d'entourlouper celui qui écoute, bien entendu. Mais non. Nous n'avons que de bonnes intentions. Il faut. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir parlé de cette communication non verbale. Alors, elle est verbale, celle-ci, ce sont les titres.